6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Là, on parle du festival préféré des enfants et des familles qui fait son retour à Morges les 24 et 25 juin prochains avec une popularité qui ne cesse de croître. Le Diabolo Festival qui vise à familiariser les enfants avec les arts vivants revient chaque année juste avant les vacances d'été. Au programme, des spectacles, de la magie, du théâtre, des marionnettes ainsi que des activités et des ateliers ludiques, créatifs et sportifs vous seront proposés tout le week-end sur le magnifique et très beau site, presque tout neuf, de Beau-Sobre à Morges, avec la présence remarquée notamment d'Henri Dess en tête d'affiche. Il est temps donc de composer dès ce matin, dès maintenant, votre menu culturel sans plus attendre et de vous préparer à vivre un week-end endiablé à Morges. Et on en parle ce matin avec Aline Frey, co-directrice et programmatrice du Diabolo Festival. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. De si bon matin pour nous parler de ce festival qui est devenu, on peut le dire, un rendez-vous incontournable avant les vacances. C'est ça ? C'est le rendez-vous effectivement pour les familles, pour venir, pour que les enfants viennent avec leurs copains, leurs cousins et leurs parents, passer une journée. Certains viennent même 2 jours. Donc pour venir découvrir les arts vivants, c'est vraiment l'objectif principal du festival qu'on a développé avec mes co-organisateurs, mes co-directeurs. Ouais. Et voilà, on en a vraiment envie de faire découvrir les arts vivants. Je pense que ça fait grandir les enfants. C'est vraiment une expérience pour eux et c'est trop génial de les voir pendant toute une journée, voire 2 jours, ça grouille autour de ce théâtre de Beau-Sobre et ça c'est ce qui est le plus chouette. Alors c'est un festival pour les enfants, mais j'ai envie de dire mais pas que, parce que les parents s'éclatent bien aussi. J'espère. Je pense qu'ils sont aussi fatigués que les enfants à la fin de la journée. Oui, on pense, effectivement. Mais oui, l'idée, c'est toujours, dans notre programmation, on essaye toujours d'avoir un regard effectivement, de programmer un spectacle pour les enfants, mais que les parents y trouvent aussi leur compte, et puis qu'il y ait cette double lecture, et qu'on propose quelque chose de chouette. Moi, je connais plein d'adultes qui nous disent, même de nos bénévoles, qui disent, mais moi, j'adore venir voir aussi, être là pour voir les spectacles, parce que je prends du plaisir, donc c'est tout gagné, c'est gagné. Bon, c'est de toute façon toujours très sympa, toujours très convivial et il y a une bonne ambiance et c'est, comme on le disait tout à l'heure, incontournable. Et ça se déroule ce week-end, évidemment. Et ça s'est agrandi alors du coup, parce que Beau-Sobre a un petit peu changé ces derniers mois. Oui, mais on va peut-être bientôt parler en année. Déjà, oui. C'est vrai que ça passe. Oui, non, effectivement, le théâtre de Beau-Sobre a suivi un grand lifting, surtout dans les extérieurs aussi. Et puis, donc, on est en train de retrouver notre terrain initial qu'on avait dû un peu laisser tomber. Il y a eu la pandémie aussi, donc tout ça c'est derrière nous maintenant. Ouais. Mais on retrouve un peu notre terrain avec un nouveau bâtiment qui s'appelle le Cube, dans lequel on peut avoir des activités, des spectacles aussi. Et puis on retrouve notre site, avec effectivement beaucoup d'activités extérieures, en plus des spectacles qui sont tous en salle. Voilà, tout et ça c'est important. Alors, avec cette vague générationnelle où les enfants sont souvent devant les écrans, là c'est le bon exemple de faire justement autre chose. Et les enfants apprécient ce genre d'animation et ce genre de jeu et se distraire différemment. C'est sûr qu'on leur propose tout d'un coup une multitude d'activités. Il y a plus de 30 ateliers et puis 15 spectacles différents. C'est vrai qu'ils en prennent plein les yeux, plein la vue, et puis c'est vrai qu'ils oublient le temps d'une journée un peu les écrans. Donc voilà. Et c'est participatif, ils jouent, ils le font avec leurs mains, c'est ça aussi. C'est ça. Ouais. Et puis l'idée c'est vraiment qu'ils soient acteurs de leur journée. C'est pas ils viennent voir des spectacles, ça, là ils sont un petit peu en train de regarder, puis après ils ont vraiment des choses à faire, des ateliers créatifs, sportifs, ludiques. C'est vrai qu'ils ont une panoplie de choix. J'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais jeune. À partir de quel âge ? Les enfants, ils peuvent très tôt, finalement. Oui. On programme des spectacles à partir de 2 ans jusqu'à 10 ans. Okay. Donc, large palette. Large palette. Et au programme, justement, on a évoqué Henri Dess, la tête d'affiche, mais pas que. Le parrain du festival aussi. Le parrain du festival aussi, évidemment. Oui, Henri Dess, effectivement, gros succès. C'est déjà complet depuis bien des semaines. Donc c'est vrai qu'on est déjà ravis pour lui, ravis pour nous.
nous aussi. Et puis, voilà, on programme sinon effectivement plein d'autres spectacles, des Suisses, même des gens qui viennent depuis j'allais dire la Néerlandie, mais ça se dit pas, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ouais. Et donc voilà, on a beaucoup de spectacles, dont le spectacle. Alors, on a cette année une chance incroyable d'avoir une billetterie qui est pas très loin d'être complète. On va bientôt se comparer à Paléo, c'est-à-dire ouvrir complet. Non, mais on a un super retour des festivaliers. Ouais. Et il nous reste quelques places sur un spectacle qui est génial, qui s'appelle Carousel des moutons, qui aura lieu dans le Grand Théâtre, qui est un spectacle de cirque, mais aussi cirque musical, avec, je ne dévoile pas grand-chose en disant que le spectacle se finit avec un piano qui vole. Et c'est très très poétique, c'est magnifique, c'est pour toute la famille. Il reste quelques places encore, par exemple à ce spectacle où les gens peuvent encore réserver sur notre site diabolofestival.ch. D'accord, alors pour les spectacles, il faut se dépêcher de réserver, on l'a compris, il n'y a plus beaucoup de place. Autrement, on peut venir comme ça aussi, je sais pas, faire un petit tour sur le site pendant le festival ? Alors, je dirais, à l'heure où on se parle, oui. Et puis, c'est vrai que si on se rend compte que, pour nous, c'est important que le public puisse avoir c'est pas de remplir pour remplir. On pourra rentrer plein de gens, mais il faut que les gens puissent encore avoir de la place à des ateliers, pouvoir voir des spectacles. Donc, puis retrouver leurs enfants. Ça, c'est du vécu. Retrouver leurs enfants aussi. Non, mais l'idée, c'est que si on se rend compte que ces derniers jours, là, la billetterie continue à cartonner, on mettra sur notre site si jamais le festival est complet, et pour éviter que les gens se déplacent en famille, arrivent devant le festival et soient déçus. On veut pas de ça. Mais oui, je pense qu'il y aura quelques places à la caisse. Très bien. diabolofestival.ch pour découvrir le programme complet, pour aller faire un petit tour du côté de ce magnifique, presque nouveau site de Beausobre. Et c'est l'occasion, avant les vacances, de passer un moment avec ses enfants, retrouver des amis, des copains, etc., et de passer un bon moment. Et c'est aussi bon pour la tête. Hein. Le loisir et aussi c'est bon pour la tête, tout ça. Complètement. Je pense que les enfants, comme je disais, ça fait grandir, c'est des expériences. Et puis certains sont jamais venus au théâtre de leur vie, puis tout d'un coup, ils découvrent cet univers qui est particulier, mais je pense que ça crée des souvenirs incroyables. Très bien. Les 24 et 25 juin prochains à Morges pour le Diabolo Festival. diabolofestival.ch pour en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup Aline Frey d'être venue ce matin nous parler si bien de cet événement qui a l'air de bien vous tenir à cœur quand même. 11e édition, donc, 11e, donc on est reparti à partir du mois de juillet, on repart pour la 12. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Du soleil pour ce week-end ? Alors je crois que le soleil est annoncé, j'ai en plus vu la météo là tout à l'heure chez vous, il va faire chaud, n'oubliez pas les casquettes. Voilà, les casquettes, ça c'est très important, ça c'est un bon conseil, et de s'hydrater, voilà, comme ça on va aussi profiter de glisser un petit conseil. Il y a des stands de nourriture et il y a de quoi s'hydrater sur le site du festival. C'est très bien, c'est noté. Merci beaucoup Aline Frey, à très bientôt sur Merci.